Bonjour à toutes et à tous, soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme éducatif. Comme vous le constatez à l'écran, les différentes coordonnées par lesquelles vous pouvez nous joindre. D'abord, un numéro WhatsApp, le plus 237 690 265 644. Puis le numéro de téléphone, plus 237 673 537 502. Et enfin, une adresse email excellenciaacademy00@gmail.com. Aujourd'hui, il est question d'une leçon de grammaire qui porte sur les accords. S'agissant du savoir-faire, de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui? Eh bien, il est question d'accorder l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Nous lisons accorder l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Ça, c'est pour ce qui est du savoir-faire. Et naturellement, pour suivre cette leçon dans de bonnes conditions, il vous faut un certain arsenal qui sied au contexte, notamment un matériel adéquat, parmi lesquels nous avons l'ardoise, la craie, le livret d'activité et pour finir le crayon naturellement. Nous poursuivons donc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient que nous fassions un retour en arrière au moyen de révision. Nous lisons à l'écran « Je révise ». Très bien, la consigne se décline comme suit. Souligne les adjectifs qualificatifs dans le texte. On vous demande de souligner les adjectifs qualificatifs dans le texte et le texte en question, le voilà. Nous lisons « La couturière attrape un grand rouleau de tissu jaune. Elle déroule un long morceau pour confectionner une belle robe. Elle espère que sa cliente sera contente. » Voici donc pour le texte. Maintenant, nous devons souligner les adjectifs qualificatifs qu'il y a dans ce texte. Alors, nous lisons une fois de plus. La couturière attrape un grand rouleau. Rappelons qu'un adjectif qualificatif est un mot qui dit comment est le sujet. C'est un mot qui décrit le sujet, qui précise le sujet. Et ici, l'expression retient mon attention. Un grand rouleau. Comment est le rouleau? Il est grand. Ça veut dire que notre premier adjectif qualificatif ici, c'est grand. Très bien. Un grand rouleau de tissu jaune. Comment est le tissu? Le tissu, il est jaune. Voici donc le deuxième adjectif qualificatif de cette série. Nous poursuivons. Elle déroule un long morceau. Un long morceau. Comment est le morceau? Il est long. Le troisième adjectif qualificatif de la série. Elle déroule un long morceau pour confectionner une belle robe. Comment est la robe? Elle est belle. Le quatrième adjectif qualificatif de cette série. Nous évoluons. Elle espère que sa cliente sera contente.
Comment sera la cliente? Elle sera contente. Enfin, le 5e adjectif qualificatif de cette série. Ce sera donc tout pour la phase de révision. Nous poursuivons donc. Vient maintenant l'étape de la découverte. Je découvre. Et qu'est-ce que je découvre donc à l'écran? La consigne. Lis et commente le texte support. On te demande de lire et de commenter le texte support que voici. Rapidement, nous le lisons. Le coffret du savoir est enterré près du grand baobab, sous de grosses pierres rouges. Kabitounu gratte la terre sèche et trouve un objet très dur. Voici donc notre texte support. Il est question pour nous de le lire et de le commenter. Nous l'avons lu, maintenant nous devons commenter. Nous constatons que dans le texte, il y a déjà l'ensemble du texte, il est écrit en noir. Mais à certains endroits, nous constatons qu'il y a des mots écrits en rouge. Il y a des mots écrits en rouge et ces mots sont à côté des noms. Comme grand, il est à côté de baobab, grosse à côté de pierre, rouge, sèche et dur. Et ces mots, il s'agit bien évidemment d'adjectifs qualificatifs. Ce sera donc tout pour le commentaire et nous évoluons. Vient maintenant le moment de l'analyse. J'analyse la consigne. On me demande de lire et répondre aux questions guidées. Très bien. Mon texte, le voilà une fois de plus. Il ne serait pas trop de le lire. Nous lisons. Le coffret du savoir est enterré près du grand baobab, sous de grosses pierres rouges. Kabitounu gratte la terre sèche et trouve un objet très dur. Maintenant, je dois répondre aux questions guidées. La première, comment est le baobab? La réponse, le baobab est grand, comme mentionné dans le texte. Nous poursuivons. Comment est la terre? Réponse, la terre est sèche, comme mentionné dans le texte. Et ensuite, comment sont les pierres? Les pierres sont grosses et rouges, comme mentionné dans le texte. Ensuite, comment est l'objet trouvé? L'objet trouvé est dur, comme cela est indiqué dans le texte. Nous le constatons, le baobab, il est grand, les pierres, elles sont grosses et rouges, la terre, elle est sèche et l'objet trouvé, il est dur et même très dur. Très bien, nous poursuivons notre analyse. On nous demande, classe maintenant les adjectifs qualificatifs selon leur genre et leur nombre et tire une conclusion.
on nous demande de classer les adjectifs qualificatifs selon leur genre et leur nombre et puis de tirer une conclusion. Ce que nous ferons donc à l'aide de ce tableau. D'un côté, nous avons les différents genres qui existent. Nous avons le genre masculin, le genre féminin. Et de l'autre côté, nous avons les différents nombres qui existent, le nombre singulier et le nombre pluriel. Il convient maintenant d'identifier les différents adjectifs qui sont à la fois au masculin et au singulier, à la fois au masculin et au pluriel, à la fois au féminin et au singulier, et à la fois au féminin et au pluriel. Nous commençons par l'adjectif qualificatif grand. Grand qualifie baobab. Grand nous dit comment est baobab. Et baobab est un nom singulier. Naturellement, l'adjectif qualificatif est au singulier. Baobab, c'est également un nom qui est au masculin. Ça veut donc dire que l'adjectif qualificatif serait également au genre masculin. Donc, nous marquons grand dans cette case-ci. Grand. Nous évoluons pour ce qui est des adjectifs masculins singuliers. Un objet très dur. Objet est un nom masculin. Ça veut donc dire que dur est au masculin. Objet est un nom au singulier, ce qui veut dire également que dur est au singulier. Donc, à la suite de grand, nous avons dur. Très bien. Maintenant, évoluons. Évoluons avec les noms au... Très bien. Les noms au féminin singulier, sèche. Allons dans notre texte et nous verrons que sèche qualifie la terre. La terre est comment? Elle est sèche. La terre est un nom féminin et singulier, raison pour laquelle sèche apparaît dans cette case. Maintenant, étudions le cas de grosse. Grosse pierre. Le nom que grosse qualifie, c'est Pierre. Et Pierre, c'est un nom féminin, genre féminin, parce que nous pouvons dire une pierre. Et lorsqu'on regarde Pierre, on constate qu'il se termine par S, ce qui veut donc dire que Pierre est au pluriel. Donc ici, nous marquons grosse. À la suite de grosse, nous avons également l'adjectif qualificatif rouge qui qualifie Pierre. Pierre étant un nom féminin pluriel, naturellement, nous marquerons rouge dans cette case-ci. Maintenant donc, quant à la conclusion que nous pouvons tirer, nous la formulons donc comme suit. Conclusion. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Voilà donc la conclusion que nous tirons de cette analyse. Nous évoluons. Nous évoluons vers ce qu'il faut savoir ou encore l'essentiel à retenir. Et pour formuler l'essentiel à retenir, il convient de répondre à des questions. La première question est la suivante. Si le nom est au masculin, quel genre prend l'adjectif qualificatif? Et la réponse, naturellement, si le nom est au masculin, l'adjectif qualificatif est au masculin également. Nous évoluons avec l'autre question. Si le nom est au féminin, quel genre prend l'adjectif qualificatif? La réponse, si le nom est au féminin, l'adjectif qualificatif est au féminin. Nous continuons. Si le nom est au singulier, quel nombre prend
l'adjectif qualificatif? La réponse: si le nom est au singulier, l'adjectif qualificatif est au singulier. Et enfin, la quatrième et dernière question. Si le nom est au pluriel, quel nombre prend l'adjectif qualificatif? La réponse: si le nom est au pluriel, l'adjectif qualificatif est au pluriel. Ce sera donc tout pour l'essentiel à retenir. Nous passons maintenant à la phase ou alors à l'étape de la synthèse. Faut-il le rappeler, l'étape de la synthèse consiste en l'élaboration du résumé. Rappelons qu'il est question d'une leçon de grammaire avec pour titre les accords. Et maintenant, je m'adresse à vous, chers apprenants, que retenez-vous de cette séance? Je retiens l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne ou encore qu'il qualifie. Les adjectifs qualificatifs peuvent avoir un pluriel en S ou en X. Ça, c'est très important de le relever. Exemple. Voici à l'image un beau garçon qui nous est apparu et nous associons donc une phrase à cette image. Onana est un beau garçon. Onana est un beau garçon. Comment est Onana? Onana est beau. Comment est Onana? Onana est beau. Beau qualifie Onana. Très bien. De l'autre côté également, nous apparaît une image, laquelle image présente plusieurs garçons cette fois-ci. Maintenant donc, la phrase associée à l'image est la suivante. On ne trouve que des beaux garçons dans cette classe. Étant donné que nous avons plusieurs garçons ici, l'adjectif qualificatif beau va se mettre au pluriel et vous le constatez, il fait son pluriel en X. Très bien, Onana est un beau garçon. Onana, c'est le garçon à gauche, tandis que la classe où on ne trouve que de beaux garçons, c'est l'image à droite. Ce sera donc tout pour notre résumé et nous passons donc à l'évaluation. Évaluation. En petit 1, associer chaque adjectif qualificatif à son équivalent féminin. À gauche, nous voyons apparaître les adjectifs qualificatifs grand, beau, gentil, riche, heureux. Naturellement, nous pouvons conclure qu'ils sont au masculin, tandis qu'à droite, nous pouvons lire riche, heureuse, grande, belle, gentille. Et évidemment, nous constatons que les adjectifs qualificatifs de droite sont au féminin. Il conviendra donc d'apparier chaque adjectif qualificatif masculin à son équivalent féminin. Nous évoluons. En petit 2, écrit au féminin ou au masculin les groupes nominaux suivants. Voici donc apparaît le tableau dans lequel je vais écrire un beau lion. Je devrais naturellement écrire ce groupe nominal au féminin.
Une grande fille, son équivalent masculin ici. Un garçon bavard, son équivalent féminin ici. Et enfin, une vieille dame, son équivalent masculin ici. Nous passons à la résolution du petit 1. Mais avant toute chose, nous recommandons à ce niveau à nos apprenants de marquer pause afin qu'ils puissent traiter l'exercice par eux-mêmes avant de confronter leurs résultats à ceux obtenus à l'écran. Nous vous recommandons vivement de marquer pause. Si c'est fait, tant mieux. Maintenant, nous passons donc à la correction du petit 1. Il est question d'apparier chaque adjectif qualificatif masculin à son équivalent féminin. Naturellement, le féminin de grand, c'est grande, comme vous le constatez. Le féminin de beau, c'est belle. Le féminin de gentil, c'est gentille. Le féminin de riche, c'est riche, voilà. Et enfin, le féminin de heureux, c'est heureuse. Ça, c'est pour le petit 1. Maintenant, pour le petit 2. Un beau lion, son équivalent féminin sera une belle lionne. Très bien. Une grande fille, son équivalent masculin, c'est un grand garçon. Un garçon bavard, son équivalent féminin, c'est une fille bavarde. Et enfin, une vieille dame. Son équivalent masculin, c'est un vieux monsieur. Très bien. Ce sera tout pour le petit 1 et le petit 2. Nous évoluons. Évaluation, correction, nous poursuivons avec le petit croix dont la consigne se présente comme suit. Écris au pluriel les groupes nominaux suivants. Écris au pluriel les groupes nominaux suivants. Cela se présente sous forme de tableau. Un petit oiseau. Une grande fête. Un clou pointu. Un vieux bateau. Une vieille pirogue. Il est question pour vous de les écrire au pluriel. Une fois de plus, marquez pause s'il vous plaît. Si c'est fait, tant mieux. Ok, nous passons à la correction. Un petit oiseau. Au pluriel, ça donne des petits oiseaux avec X à la fin. Nous évoluons. Une grande fête. Au pluriel, nous avons des grandes fêtes. Un clou pointu. Des clous pointus. Un vieux bateau. Des vieux bateaux. Enfin, une vieille pirogue. Au pluriel, ça donne des vieilles pirogues. Très bien, ce sera tout pour le petit croix et nous passons au prochain exercice. Petit 4. Souligne les adjectifs qualificatifs qui conviennent entre parenthèses.
On vous demande de souligner les adjectifs qualificatifs qui conviennent et nous précisons que ces adjectifs qualificatifs sont entre parenthèses. Très bien. Le petit a. Dans la rue, parenthèse, bruyant, bruyante. Le, parenthèse, vieux, vieille. Rémouleur aiguise les couteaux, parenthèse, abîmé, abîmé. En petit b, une, parenthèse, long, longue. Fil s'est formé. Une femme et un homme patient, patient, attendent leur tour. Petit c, un métier intéressant, parenthèse, intéressant. Voilà ce que veut ma, parenthèse, grande au pluriel, grande au singulier, sœur. Et enfin, le petit d, elle fait des études, parenthèse, passionnantes au singulier, passionnantes au pluriel, dans une, parenthèse, grande ville. On vous demande ici de souligner les adjectifs qualificatifs appropriés. Nous allons donc rapidement dans la rue. Bruyante, naturellement, c'est bruyante qu'il faut souligner. Le vieux rémouleur aiguise les couteaux abîmés. Ça, c'est pour le petit a. Pour le petit b, une longue file s'est formée. Une femme et un homme patient au pluriel attendent leur tour. Ce sera tout pour le petit b. En petit c, un métier intéressant. Voilà ce que veut ma grande sœur. Ce sera tout pour le petit c. Et enfin le petit d, elle fait des études passionnantes au pluriel dans une grande ville. Ce sera tout pour la phase d'évaluation correction. Nous espérons que vous avez décroché un 10 sur 10 à ces différents exercices. Si c'est le cas, applaudissez pour vous-même. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons vivement de vous exercer à nouveau, tout en espérant que cette fois, vous puissiez atteindre la note maximale. Ce sera tout pour ce programme éducatif. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Ciao!